Cette conférence va maintenant être Bon, jeudi enregistrée. 17 janvier 2019, point bourse du jour. À la veille de l'échéance des contrats futurs janvier sur le CAC, eh bien, le marché reste toujours aussi hésitant, validant les mêmes niveaux. Donc la résistance à 4815,20 nous permet de faire un grand nombre d'écarts. Donc déjà, en début de semaine, mardi, on avait pu vendre sous cette résistance-là. On a pu recommencer hier en se rachetant pour scalper 803, et on a pu se racheter aussi ce matin. Moi, je me suis racheté sur 75. Bon, il m'en reste encore pour plus bas. Donc, on continue de travailler avec un biais baissier en vendant prioritairement sur des rebonds. Là, ce matin, le marché est parti directement à la baisse, donc on n'a pas pu le faire. Donc, on va essayer de vendre pour ce début de séance dans la zone, on va dire 95 805 pour une zone un petit peu large, jusqu'à la zone des 815,20, bien entendu. Toujours beaucoup d'hésitation, un manque de conviction, peu de visibilité, rien à anticiper, rien à pricer de nouveau. Donc le marché est dans la phase de digestion de la forte baisse de l'année dernière. Donc forte baisse, violent rebond et dérive latérale sous 850. Donc c'est pour ça que le billet reste baissier. Au-dessus, on tendrait davantage vers une neutralisation. Et tant qu'on évolue au-dessus que de 4720-30, on reste dans une logique de reprise technique, et en dessous, on retournerait dans une zone de dégradation avec la zone des 4550, 4600 en ligne de mire. Donc voilà le plan, sous 850, vendeur systématiquement, au-dessus davantage méfiant, acheteur au-dessus de 950, et sous 720, baissier davantage. Voilà les grandes lignes. Sur le DAX, on travaille baissier aussi. La zone de neutralisation sur le DAX se situerait entre 11 000 et 11 250. On est en dessous, donc baissier. On pourrait déjà attaquer à la vente dans la zone des 880-90. Nous, sur le trade du jour, ce matin, on a proposé une vente sur 10 937. Alors, c'est sûr que partant de 10 880 à 8 heures, quand on a fait la proposition, c'était envisageable puisqu'on restait à portée d'un écart type. Là, partant de 10 820, ça l'est beaucoup moins, donc c'est pour ça qu'on peut rapprocher la zone de vente à 10 880-90. Mais si jamais on allait à 10 937, ça serait une zone de vente également. L'eurodoll, donc hier, on évoquait donc le gros contre-pied, puisqu'on avait franchi 1,15 la semaine dernière, et donc depuis, il est fortement revenu en arrière. On est actuellement à 1,1388. Vente sur rebond vers 1,1423 par exemple, 1,1450 aussi, ce sont des niveaux à surveiller, à travailler, donc un 14,23 pour viser un 13,81. Tendance toujours baissière sur l'eurodoll. On avait une amélioration la semaine dernière, franchissement des 1,15, mais patatras, l'eurodoll n'a pas voulu y aller. Donc on a bien fait de garder notre stop à 1,1625 et de ne pas vouloir le mettre trop près. Quand on regarde du côté des actions, donc on va lancer les screeners. Je lance le 1 quart, donc c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. En forte hausse, on retrouve DBT, gap à la hausse, relais immédiat, Europlasma qui monte aussi, mais bon, à 0,03, pas très intéressant. Vente unique, intragène, Argan, donc des petites valeurs. On a Claranova qui baisse un petit peu, donc on a fixé une situation sur Claranova avec un signal d'achat qui serait déclenché au-dessus des 0,7 avec 0,85-90 en ligne de mire. Nanobiotics qui rebaisse, Villemorin, DBV, alors Société Générale qui baisse fortement, donc gros volume sur la Société Générale qui a averti sur ses résultats, donc a prévenu que sa performance du quatrième trimestre 2018 sera grevée par deux éléments principaux, l'application de la norme IFRS 5 et une forte baisse de ses revenus sur le marché des capitaux. Société Générale a l'intention de proposer un dividende stable avec faculté de paiement en actions. 4,5 de baisse, c'est beaucoup, surtout que hier on était en forte hausse. Elle avait pris 4%, retour à la case départ. Donc ça, c'est méchant, ça crée un gros contre-pied, c'est pas très bon pour le moral. Donc DBV, on en a parlé tout à l'heure, qui baisse. Valeur du CAC, donc on retrouve la Société Générale la plus forte baisse, on a L'Oréal la plus forte hausse, on a une majorité de baisse, mais c'est très régulier. Beaucoup de valeurs qui sont autour de 0,5 et 1 de baisse, donc c'est pas bien méchant, il n'y a pas d'excès. Toute cette baisse-là reste contenue, donc on est toujours dans cette phase d'hésitation, de redistribution des cartes, avant soit de poursuivre en franchissant 850, soit de repartir à la baisse en cassant 720-30. On a fait le tour de tout. Eh bien, moi, je vais filer en stage. Donc, stage option aujourd'hui et demain. Donc, aujourd'hui, on va parler du fonctionnement du marché des options et demain, on évoquera des stratégies
stratégies qui sont applicables en ce moment. On peut profiter d'une volatilité qui est assez basse pour monter des stratégies à base d'achat d'options. Bonne séance à tous et puis à demain.